Bonjour Médina. Bonjour Arnaud. Médina, pourrais-tu te présenter? Je m'appelle Médina Koné, je suis ce que l'on appelle une enseignante non académique. Je suis issue du secteur de l'entertainment et j'ai été tour à tour animatrice et productrice télé. J'ai monté des médias en ligne et 2 agences de communication digitale avant de devenir enseignante en marketing digital. Alors justement, comment en es-tu venue à enseigner? Je suis venue à l'enseignement après avoir repris mes études à 40 ans à l'Institut Léonard de Vinci. Durant cette reprise d'études, certains enseignants m'ont fait participer à leurs cours en tant qu'experte en stratégie marketing et en vidéo marketing. Cela couplé à la variété des enseignements m'a donné envie d'aller plus loin, d'explorer les méthodes de pédagogie et de devenir enseignante. J'ai ensuite été engagée au pôle Léonard de Vinci à l'EIM, à l'école du digital. À quel public enseignes-tu? J'enseigne et je coach des étudiants âgés de 17 à 59 ans. Il y a donc des étudiants qui viennent d'obtenir leur bac et d'autres qui sont en reprise d'études ou en reconversion professionnelle. Alors, pourrais-tu me parler de leur profil? Les plus jeunes sont issus de la génération Z. Ils sont plus enclins à travailler en réseau, en groupe, ils aiment le multitâche, ils préfèrent le graphique, les textes et ils ont tendance à zapper les informations, ils papillonnent. Ils vont d'une info à une autre sans approfondir et en tirent des conclusions hâtives en faisant des raccourcis. J'entends souvent qu'ils s'ennuient. En général, ils manquent également de confiance en eux par manque d'expérience. De leur côté, les 25-35 sont un peu plus sur d'eux. Ils désirent de l'autonomie et il faut trouver un équilibre entre cadrage et libération de la créativité. Enfin, les étudiants issus de la génération X, c'est-à-dire nés entre 1960 et 1980, sont plus attentifs. Ils aiment découvrir et redécouvrir. Ils apprécient de découvrir qu'ils sont en capacité d'innover. Ils manquent d'assurance car ils se demandent s'ils sont encore dans le coup sur le marché du travail. Ils comprennent généralement le sens entre la théorie qui est présentée au cours et son application, mais quelquefois, la résistance à la nouveauté s'invite. Il faut alors savoir dépasser ce frein pour pouvoir avancer en adaptant par exemple le rythme à leur capacité à absorber de nouvelles informations. Comment fais-tu pour t'adapter devant la pluralité de ces profils? J'ai pris le parti de diversifier les méthodes pédagogiques. Afin de toucher toutes les intelligences et tous les genres, toutes les générations, je varie la manière dont j'aborde les contenus, les supports et les activités. Côté interactivité, ils sont servis. J'essaie d'aider les plus jeunes à lutter contre l'éparpillement et à structurer leur méthode de travail. J'illustre les contenus théoriques et les concepts complexes avec des exemples pour donner du sens. Je propose aussi beaucoup d'interactions ludiques, adaptées à la taille de la classe et au nombre d'étudiants. J'encourage également l'empowerment des étudiants. Pourrais-tu me parler de la façon dont tu les empouvoirs justement? L'empowerment signifie littéralement renforcer ou acquérir le pouvoir. Cela permet d'acquérir une dynamique individuelle, de l'estime de soi et du développement de ses compétences avec un engagement collectif. Dans mes classes, je donne les moyens à mes étudiants de prendre des initiatives et des décisions dans le périmètre d'action du projet qu'ils ont à me rendre. Les valeurs de confiance et de droit à l'erreur sont indispensables à la mise en œuvre de l'empowerment. Je leur propose des challenges et des défis à relever et surtout, je valorise à chaque fois leur réussite. Fini le syndrome de l'imposteur, la perte de confiance en soi. De plus, je sonde les étudiants afin de connaître les points d'achoppement, les temps forts qui les boostent et leurs idées. Ces retours sont mes boussoles.